Bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Télécréole et Racontase littéraire en ce mercredi soir. Alors, on reçoit Gaëtan Chauviré. C'est un visage que vous connaissez. On l'a déjà accueilli sur le plateau. Bonsoir, Monsieur Chauviré. Bonsoir, Koulsoum. Je suis très honoré de revenir dans cette belle émission. Eh ben oui, donc il nous revient avec un nouveau roman, La prisonnière de Dodane, parce qu'on n'en avait pas parlé du tout la dernière fois. Ah oui, on a été trop bavard. Trop bavard, voilà. On avait tellement de choses à se dire. Donc, je vous rappelle qu'il est musicien, qu'il a joué avec Positive Vibe Sound, avec Julie Stuburs, Judex Babou, Eric Acadine, Joël, voilà. Ça, c'est une partie de vous qui est musicien et qui continue à jouer de... Même si actuellement je n'ai plus de groupe, mais je continue quand même à être enregistré dans des studios. Justement, je suis sur un projet là avec Jaja Record et Studio La Cave. Sur un projet de One Redeem, comme on dit chez nous, dans le reggae, c'est-à-dire une musique et puis plusieurs chanteurs. Donc il y a une vingtaine de chanteurs et je fais partie des gens qui sont dessus. Donc, Eh ben oui, et donc pour notre plaisir, parce que ce que vous avez fait ou votre fils avait fait ou vous avez fait ensemble, c'était chouette. C'était chouette c'était aussi. Chouette. Hein. C'était vraiment. Je suis fan moi aussi. C'était vraiment agréable. Je suis fan de mon fils. Agréable. Donc je vous rappelle les titres. Hein. Don Cyclone n'a point bataille. Hein. En 2018. Ensuite, je vois Dreadlocks. C'était avant. Ça, c'était avant. En 2015. Avec Eddie Livre. Voilà. Et puis le troisième. Et voilà. Ça et toujours aux éditions du 20 décembre. Et le troisième. Et d'ailleurs, cette édition, je l'aime bien parce que avec la façon dont c'est écrit. Hein, c'est vraiment facile à lire et ça se lit rapidement. Et puis même pour un moment aussi, elle faisait pour les dyslexiques. Tout à fait. Hein, c'était aussi un avantage pour eux, une typologie qui les convenait. Exactement. Donc et là, ce livre a été nominé au prix flamboyant. Hein. Merci. Des romans, merci déjà. Des merci romans pays, des livres rayonnés. Oui. Donc c'est quand même une fierté peut-être. Ah oui, quand même, oui, tout à fait. C'est une reconnaissance du travail que j'ai pu faire jusque-là. Et aussi du travail que fait aussi Gaël Bertil à travers les éditions du 20 décembre. Oui, c'est toujours chouette d'être nominé. Surtout que moi, je suis, comme disait une écrivaine, je suis encore un bébé écrivain, je dirais. Donc j'ai encore beaucoup de choses à raconter. Mais ça grandit vite, hein. C'est vrai, oui, mais j'aime écrire. Je suis comme tous les écrivains, je ne peux pas m'arrêter d'écrire, j'adore ça. C'est un plaisir. Puis des fois, c'est comme une drogue aussi, hein. On aime bien écrire et c'est comme le sport. Le sport, il y a de l'adrénaline qui monte, plus on écrit, plus quand on a commencé à poser les premiers mots. Premiers pas. Alors là, j'ai trouvé que vous vous attaquez à un thème fort, pas que les autres étaient plus léger, mais là, ce thème-là, ça démarre à dédicace à toutes les femmes du monde. Oui, hein. oui. Ça démarre quand même fort. Pourquoi le choix d'un sujet si pesant ? Parce que c'est quand même un sujet qui change de ce que vous avez, de ce que vous nous avez donné auparavant. Oui, parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un qui aime bien écrire des choses différentes. Et puis, c'était une histoire que j'avais dans la tête depuis un moment. J'avais plaisanté justement avec la personne qui m'a donné envie d'écrire cette histoire, qui a elle-même vécu cette histoire. Ah oui, d'accord. Oui. Donc, en fait, je me suis inspiré d'elle. Et puis, pas que d'elle, parce que j'ai fait aussi un mélange de plein de choses. Mais La prisonnière de Dodane, c'est parti sur l'idée avec une copine, une amie. Je dis, ton histoire elle est incroyable, il faudrait que je l'écris pour que les gens comprennent que c'est les difficultés que rencontrent les femmes. Ces femmes-là, oui. Et je me suis aperçu qu'au cours de mon enquête, que en fait tout milieu, quelles que soient les classes sociales, malheureusement, la violence domestique, là on a parlé dans ce livre d'une femme, mais il y a des hommes aussi, malheureusement, même s'ils sont en minorité peut-être, où ils n'en parlent pas. Voilà, tout à fait. J'allais le dire. Ils ne l'écrivent pas, ils n'en parlent pas, donc on ne les voit pas. Et j'avais envie d'écrire ça, mais d'une façon un peu différente que les autres écrits que j'avais pu lire, où c'était très dramatique, c'était toujours une femme qui racontait l'histoire. Et moi, en fait, j'ai réfléchi au fond de moi, je me suis dit, mais c'est vrai que j'ai toujours
côtoyé malheureusement cette violence autour de moi, pas chez mes parents, pas dans mon couple, mais oui, on l'entend parler, voilà. On l'entend, ça nous revient en tout à fait. ces histoires-là. Au travail, un collègue, sa cousine qui s'est fait tuer. Moi, j'habitais dans des immeubles en métropole, on entendait parce que c'est des cloisons en papier. Donc, vous voyez, j'ai toujours été un peu malheureusement baigné là-dedans. Et c'est vrai que c'est un sujet où j'avais fait quelques chansons dessus. Et c'est vrai que ça m'a toujours été un sujet porteur pour moi, où j'avais envie de mettre le doigt dessus et parler aussi du collatéral, quoi. Du collatéral. Voilà, c'est surtout là le... Donc, ce Judicaël qui était en métropole, qui nous revient, et cette famille... donc l'histoire se pose dans une famille recomposée, la famille de Judicaël. Et ce garçon, il a plein de choses sur le cœur, mais qu'il n'arrive pas à dire. Et le rapport aussi, vous mettez en face un personnage qui est fort aussi, sa mère, pour le début de l'histoire. On va pas tout spoiler, mais dès qu'on démarre l'histoire, en face, vous nous mettez un personnage qui est aussi fort, c'est cette mère, et tous deux, vous leur clouez le bec. Enfin, vous fermez l'expression, si je veux dire. Alors, ce choix, parce que ce choix est quand même fort et pas commun. Moi, c'est l'originalité, je l'ai trouvée là déjà. Oui, en fait, j'avais envie aussi de parler ces rapports d'hommes et femmes. Judicaël, c'est quelqu'un qui a malheureusement eu sa copine qui l'a trompé avec son meilleur ami. Il voit ça en direct. Voilà, en direct. Et puis juste avant, il avait eu la mort de son père. Tout tombe mal et il pense pouvoir renaître dans son île natale, refaire des liens avec sa mère. Mais je pense que lui, de son côté, a trop de rancune vis-à-vis d'une histoire, puisque sa mère s'est remariée. Bref, il a du mal à accepter... cette recomposition. Ses demi-frères, ses demi-sœurs, si on peut dire. Oui. Et à part un, bien sûr. Oui. il a quand même un chouchou dans la famille. Oui. Et ça lui donne envie de repartir, mais découvrir un peu, redécouvrir la Réunion. Et comme il a un métier qui est en rapport avec la musique, oui, ingénieur de son, je me suis dit, comme il est musicien, c'était un peu facile. Oui, j'avais envie de parler d'un ingénieur du son pour changer, pas d'un musicien. Oui, et puis cette maman, elle aussi, elle porte en elle ses secrets. Et j'ai vraiment retrouvé ces familles, ces dames rayonnaises qui ne parlent pas, qui ont du mal à se livrer à cette expression, que cette expression ne sorte pas. Et pas mal de vos personnages dedans, à chaque fois, on retrouve ces personnages qui a cette difficulté de dire, même s'ils le disent, mais il faut que ça soit un moment intime. Quand ils se parlent, dans l'intimité, boum, c'est quelque chose est sorti. Ça, c'est typiquement rayonné ou c'est une universalité parce que c'est quand même... voilà. Je pense que c'est universel. Parce que finalement, mes personnages ne sont pas si éloignés de ceux que je fréquentais en cité, ne sont pas si éloignés d'autres personnes que j'ai pu rencontrer, peut-être dans les campagnes françaises. Mais je veux dire qu'en fait, une femme, c'est une femme, un homme, c'est un homme. Et après, toutes les déviances qui sont autour font que on réagit d'une autre manière. Je sais pas, je pense que oui, c'est universel. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur des personnages réunionnais. J'habite à La Réunion. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est rencontrer des personnes, discuter. Je me suis aperçu malheureusement que le sujet était un sujet qui parlait à beaucoup de femmes, qui l'avaient vécu de près ou de loin. Oui, c'est ce qui est touchant à la lecture, parce qu'à la lecture, évidemment, on reconnaît, si ça s'est arrivé à un tel, ça s'est arrivé à un tel. Le lecteur peut aussi pénétrer rapidement dans le sujet, puisque ce sont des choses qu'on entend. Et à un moment, vous faites aussi un clin d'œil à la situation précaire, donc de réduction de budget de la culture. Donc la situation précaire de cet ingénieur de son, parce que quand il arrive, c'est pas facile pour lui. Non. C'est parce que il se dit je vais trouver, je vais pas trouver, c'est difficile. Il rentre chez sa mère, il a pas de maison, il a pas de travail. Il renaît quoi. Il renaît. Il s'est débarrassé de son costume, il revient avec un autre. Et voilà. Et donc cette situation des intermittents du spectacle qui est précaire, c'est toujours le cas ou c'est... Oui, c'est encore plus maintenant,
puisque depuis le Covid, ça nous a mis, excusez-moi l'expression, un grand coup de pied dans les rotules, même voire un coup de fusil à pompe peut-être même. Mais je pense que oui, l'image est forte, mais c'est vrai. Tous les gens qui travaillent dans la musique, c'est pas facile. Pas la musique, le théâtre, je pense, la télé, etc., etc. Pour ceux qui sont les petites mains, c'est souvent difficile. Et justement, c'est pour ça que j'avais envie de... J'aurais pu prendre un musicien, ça aurait été facile, un chanteur, tant qu'à faire. Mais non, j'avais envie de parler de ces ingénieurs du son que je côtoie, que j'ai côtoyé, des gens admirables qui se retrouvent face à un spectacle et qui transforment ce spectacle en quelque chose de magnifique. Parfois, c'est pas facile parce qu'en face, ils sont pas toujours bons. Et ils arrivent à sublimer tout ça et c'est un métier qui est difficile. Oui, mais vous le dites bien parce qu'il se dit l'enjeu est gros, il faut que j'y arrive, il faut que ça tape à l'œil pour que moi aussi je puisse exister derrière. Mais c'est vrai qu'en allant à des spectacles, on ne les pense pas à eux. Moi, ça me viendrait à l'idée. Dans l'idée, c'est mieux de ne pas se douter qu'il y a quelqu'un derrière. Parce que si on se doute, c'est parce que peut-être qu'on entend des choses qui vont pas, des larcènes, des choses comme ça. Ah oui. Et là, c'est dommage. Après, un nom aussi qui m'a fait sourire, c'est Jean Michmuch. Jean Michmuch, oui. Michmuch. C'est un de mes amis que j'appelais comme ça. Donc, je l'ai mis dans le livre. Ah ouais, mais il n'y avait pas une chanson ? Si. Si, on l'appelait un peu... je me suis dit... C'était Billy the Kick. Qui chantait. Jean Michmuch. Jean Michmuch. Ah ouais, c'est un vieux je me suis dit, tiens... Parfois, je recycle des choses comme ça. Je me suis dit, je ne sais pas si tout le monde a la ref, là. Non, mais c'est pour ça, c'est bien aussi d'avoir des... Voilà, oui, mais un peu d'humour aussi dans ce livre, quand même. Oui. Donc, il arrive, c'est un gars qui est de Salazie, et puis, il va, on va dire, sauter la montagne, parce qu'il ne va pas rester à Salazie. Non. Et il va du côté de Dodane. Mais dans les Hauts, toujours, restons dans les Hauts. Au frais dans les Hauts. Il va donc dans cet endroit où il connaît personne. Et cette colocation se déroule bien. Ses voisins, ça se passe bien. Et puis, tout d'un coup, on dirait que, ça y est, il ouvre les yeux. Oui. Parce que quand il arrive, on n'a pas l'impression qu'il ouvre les yeux sur les choses. Et voilà. Donc... un peu comme ces papillons, un peu comme ces enfants qui tout d'un coup deviennent mûrs. Oui. Est-ce que c'est cette image que vous avez voulu donner Oui, quelque part. En fait, je me suis dit que c'était un peu comme... vu que c'est choc quand même, la scène qui arrive par la suite, c'est très choc. J'avais envie de faire quelque chose un peu au compte à rebours, quoi. Et c'est vrai que la manière que Judicaël au début, avec ses yeux de ça y est. Ah ouais, ça y est. C'est chouette, Dodane, c'est magnifique. Je revis. Maman, elle est plus là, je suis tranquille. En plus, je suis avec des musiciens. C'est la belle vie. C'est la belle vie. Voilà quoi. Et donc, après, à un moment donné, il y a quelqu'un aussi qui lui ouvre les yeux. Qui lui ouvre les yeux. Mais ses yeux s'ouvrent. Parce que ses yeux auraient pu rester fermés. Oui. Il aurait pu rester fermé, mais ses yeux s'ouvrent et à ce moment-là, il y a le dilemme parce que quand lui il dit voilà qu'on va faire, elle refuse totalement. Oui. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on a beaucoup entendu. Ce qui est difficile de donner un coup de main, même si vous voyez des situations difficiles. C'est difficile d'aller comme ça vers les gens et de leur donner un coup de main. En fait, on a tellement habitué à ce que la victime soit, et à la honte d'être victime. Vous voyez, en ce moment, on entend parler les affaires Pellico. Oui. Gisèle Pellico. Et là, la honte commence à changer de camp. Oui, donc c'est pareil pour les femmes battues, je pense, ou pour les hommes battus. Il faut qu'à un moment donné, la personne qui fait du mal à l'autre, elle soit punie. Oui. Et qu'il y a quelque chose qui se passe derrière pour la guérir, parce que je pense que c'est aussi des problèmes psychologiques, il y a quelque chose qui peut arriver avant. Roger, donc la personne qui est là, le méchant de l'histoire, et si on lit le livre, on s'aperçoit que lui aussi, il a des antécédents. Oui. Même si je ne suis pas tout à fait rentré dedans, parce que c'est toujours difficile aussi de... Moi, j'ai discuté avec pas mal de gens, des gens qui tapent, des gens qui se sont fait taper, et il s'avère que la personne qui tape, souvent, a l'impression que c'est elle la victime. Oui, mais on voit dans le livre, le chemin est long.
Oui. C'est pas un chemin qui est facile. Et puis, c'est pas non plus un chemin qu'on peut prendre tranquillement. Vous avez bien retracé cette histoire que c'est long. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui se déroule, même si on commence à aider, même si des choses se passent, il faut revenir plusieurs fois et ça on le oui, c'est vrai sent que bien cette. Je lui dis qu'à elle lâche pas l'affaire. Non. Et il peut pas rester off. En fait, c'est ça, c'est que je lui dis qu'à elle, il est. Moi, j'ai ça en moi aussi. J'ai mis beaucoup de moi dans ce personnage. Je ne supporte pas l'injustice. Et je lui dis qu'à elle, c'est quelqu'un qui supporte pas l'injustice. Et il veut pas laisser les choses se faire comme ça. Il y croit même à la justice. Ouais. Ça lui porte pas toujours chance, mais il y croit. Mais il y croit. Mais sa mère pèse aussi beaucoup. Oui. Voilà. Et c'est marrant parce que cette mère, en fait, il va aussi, en même temps qu'il s'ouvre à la vie, qu'il s'ouvre à cette femme, il s'ouvre aussi avec cette mère et il va comprendre les choses. Moi, j'ai vraiment aimé cette façon que vous avez d'ouvrir les yeux parce que quand il va demander un service à sa mère, il n'est pas sûr de lui. Il s'attend pas. Non, vraiment, il s'attend pas et il tombe aussi des nues. On va pas tout spolier, mais il s'attend pas. Et on a l'impression qu'il s'ouvre ainsi. Et donc, on peut, dans votre livre, il y a pas que des hommes méchants. Non. Il y a aussi non, je voulais pas non plus faire stigmatiser. Et les hommes sont ceci, cela. Non, moi, je suis pas comme ça. Oui. Justement, j'ai écrit ce livre aussi pour prouver que nous, les hommes, on n'est pas insensibles aux violences conjugales, quoi. C'est tellement facile de devenir le bourreau. Ah oui, au cours d'une soirée, qui s'est pas disputé avec sa conjointe ou sa petite amie. La petite amie, elle chauffe bien le plat et ça peut partir. Mais il y a une conscience. Et c'est ça, en fait, que ces personnes-là n'ont pas. C'est cette conscience. Parce que je pense que la plupart des hommes qui frappent les femmes, en fait, détestent les femmes. À un moment donné, ils ont eu un problème avec des femmes, où ils ont été rabaissés, où ils se sentent rabaissés. Enfin, il y a toujours quelque chose un rapport à la femme qui est difficile. Oui, et par contre, Roger, quand même, vous le construisez. Il aime beaucoup de femmes. Hein. Ah, ça, c'est un charmeur. Vous le construisez et voilà, vous le construisez comme ça, comme quelqu'un qui aime les femmes. Et puis, quand même, derrière, on comprend que finalement, non. C'est pas les femmes qu'il aime, peut-être qu'il aime lui à travers les femmes, ou peut-être... Il s'aime lui à travers les femmes. Voilà. Il y a un petit... Il aime posséder aussi les femmes, ça. Comme il possède son loto. Son loto, voilà, parce que sa voiture... c'est son loto. La preuve, elle est sur la couverture, hein, on n'a pas oublié. Oui. Sa voiture, et puis évidemment, quand on habite de Dan, une voiture, c'est important. Hein. Ouais. Quand on habite Léo, de toute façon, chez nous ici. Surtout une bonne voiture, parce que je n'ai pas eu à l'époque où j'y habitais. Ah bon. D'accord. Alors, notre émission avance. Est-ce que après, vous êtes déjà en préparation de notre livre J'en ai fini un, j'en ai terminé un. Qui est entre les mains toujours ces thèmes sérieux, lourds, pesants. Non, toujours non, le thème est lourd, mais j'ai essayé de ramener beaucoup d'humour dans celui-là. Il y a de l'humour et puis il y a des personnages qui sont gays quand même. Oui, je voulais pas non plus gentils, c'est mon premier drame, mais j'avais envie de garder en fait ce qui fait toujours mon style, c'est-à-dire cet humour, j'aime bien égratigner le système. Ouais. J'en parle à travers mes personnages. Et le prochain, en fait, ça sera un livre croisé. En tout cas, il est entre les mains de Gaël Bertil en ce moment. D'accord. J'attends d'avoir son avis. Coucou Gaël. Et qui s'appelle Main longue. C'est un livre qui est croisé avec celui de Céline Huette qui s'appelle Où est passé Artémis. Oui. Parce que j'ai écorché le titre. Oh là là. Artémis a disparu. A disparu. Voilà, excusez-moi. Non. C'est l'émotion. Céline Huette. Croiser un livre avec elle, c'était... Elle aussi, on la salue. C'est super. C'est super. En plus, c'est un livre où moi, j'ai inventé une histoire et dans mon histoire, on retrouve un personnage du livre de Céline. Ouais, donc, j'ai essayé de faire un truc. Mais elle a été un peu plus rapide que moi pour sortir. Mais oui, elle a l'expérience. Hein. J'étais sur ce livre, en fait. C'était assez compliqué de l'écrire. J'ai eu beaucoup d'aide. Encore, je resalue Gaël parce que on a fait un travail magnifique ensemble. C'est vrai que c'est la première fois que je faisais un travail d'équipe, c'est en retour d'un livre, pour l'améliorer.
Et elle a fait un super boulot, même que ce soit les traductions en créole. Bon, donc on va vous retrouver bientôt avec un autre livre. Donc vous venez quand vous voulez. Vous êtes bienvenue sur notre émission quand vous voulez. Voilà. En attendant, on est obligé de se dire au revoir. Hein. Malheureusement. Et de se revoir la prochaine fois. Au revoir chez vous et à bientôt sur Racontaz littéral et restez sur Télécréole. À bientôt.